On pense souvent à l'argent métal comme une valeur refuge, n'est-ce pas? C'est solide, c'est tangible. Mais imaginez un peu qu'une grosse partie de cet investissement s'envole en fumée, en taxes, dès le premier jour. C'est un peu le piège caché, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Souvent, le plus gros obstacle entre un investisseur et son métal, c'est juste une petite ligne sur la facture. Mais une ligne qui fait mal, la taxe. Et le problème, c'est qu'elle peut vraiment réduire la quantité de métal qu'on obtient pour son argent. Quand on regarde le prix d'un lingot d'argent, on ne voit en fait que la pointe de l'iceberg. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on paie au juste? Allons voir ce qui se cache sous la surface. Alors, regardons ça de plus près. Bon, il y a le prix spot du métal lui-même, logique. Ensuite, on a les frais de production, de manutention. Et puis, il y a ce troisième élément qui est souvent le plus lourd, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. C'est un coût énorme et beaucoup pensent qu'on ne peut tout simplement pas y échapper. Et ce qui est fou, c'est à quel point cette taxe peut être élevée. Prenons un exemple. En France, c'est jusqu'à 20%. Ça veut dire qu'un cinquième de ce qu'on paye ne va pas dans le métal. Non, ça part directement dans les caisses de l'État. C'est quand même une sacrée part du capital de départ qui s'évapore. Mais attendez, et s'il y avait une solution? Un moyen tout à fait légal d'éviter ce gros coût dès le début. C'est une stratégie que peu de gens connaissent, mais qui peut vraiment tout changer pour optimiser son investissement. Et cette solution, elle porte un nom, l'argent exonéré de TVA. L'idée est simple, ce sont des lingots qui, si on respecte certaines conditions bien spécifiques, ils ne sont tout simplement pas soumis à la taxe quand on les achète, zéro TVA. Donc, en gros, on se retrouve face à un choix. D'un côté, on a l'achat classique, on paie la TVA et on reçoit ces lingots à la maison. De l'autre, l'option sans TVA. Là, on fait une économie tout de suite. Mais, et c'est un gros mais, il y a une condition de stockage très spéciale. Et cette fameuse condition, c'est le port franc suisse. C'est vraiment la clé de tout le système. C'est ce qui fait que, légalement, cette exonération de taxes est possible. D'ailleurs, la source est très claire là-dessus. Pour que l'argent soit sans TVA, il y a une règle d'or. Il ne doit jamais entrer sur le territoire fiscal du pays. Il doit rester dans une sorte de zone franche, une zone de transit douanier, comme justement un port franc en Suisse. Alors, comment ça marche en pratique? En fait, c'est super simple, ça se fait en quelques clics. D'abord, on repère en ligne les lingots qui sont marqués sans TVA. Ensuite, on les achète comme n'importe quel autre produit. Mais au lieu de se les faire livrer, ils sont immédiatement mis de côté à notre nom et stockés dans ce fameux port franc. On en devient le propriétaire légal à 100%, mais sans jamais l'avoir physiquement entre les mains. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? C'est là que ça devient intéressant. Quand on regarde les chiffres, c'est là que l'avantage saute vraiment aux yeux. Allez, pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple tout simple. Disons un investissement de 10 000 €. Et là, le graphique parle de lui-même, c'est limpide. Pour avoir pour 10 000 € de métal, en France, avec la TVA à 20%, ça nous coûterait en réalité 12 000 €. Même en Suisse, où la TVA est plus basse, on est quand même à 10 810 €. Et avec l'option sans TVA, c'est 10 000 €, point barre. La différence est juste énorme. Si on reprend notre exemple français, ça fait une économie nette de 2 000 €. Ce n'est pas rien. C'est 2 000 € qui, au lieu de partir en fumée dans les taxes, restent bien au chaud, investis dans le métal. Pour le dire autrement, ça veut dire que 100% de notre argent travaille pour nous dès le premier jour. C'est un peu comme si on commençait une course, mais avec 20% d'avance sur tous les autres qui payent la TVA. C'est un avantage de départ considérable. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour sa propre stratégie d'investissement? Faisons un petit résumé des points essentiels. En fait, tout ça, ça se résume à un compromis. Le gros avantage, c'est l'économie, qui est énorme. La condition, c'est qu'on ne touche jamais son argent physiquement. Il nous appartient, bien sûr, il est en sécurité, audité, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas dans le coffre-fort à la maison. C'est vraiment ça le cœur de la décision. Et ça nous amène à la question finale. Une question qui va au-delà des simples chiffres. Finalement, dans une stratégie d'investissement, quelle importance on accorde à la possession physique? Qu'est-ce qui compte le plus? L'optimisation purement financière ou le fait de pouvoir tenir son investissement dans ses mains? C'est une question très personnelle, et le curseur n'est pas au même endroit pour tout le monde.